J'allumais mon micro. Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, ou si vous avez votre signe lunaire en Sagittaire. J'espère que vous allez bien et merci de votre présence. Bienvenue sur ma chaîne Belle de Lune Guidance. Je suis ravie de vous retrouver pour vos messages du mois de juillet 2024. Pour le mensuel, j'utilise le grand tableau Le Normand. Sachez qu'il y a le consultant, la consultante, et c'est à vous de vous trouver où vous vous situez entre la consultante et le consultant, que ce soit vous, si vous êtes consultante avec une autre femme, ou un homme avec un homme, ou un homme avec une femme, peu importe, tout simplement, c'est que c'est vous et une personne qui joue un rôle important pour vous ce mois-ci. Donc c'est à vous de ressentir votre place dans le tableau. Allez, c'est parti, on y va. Première maison, la maison du cavalier, le porteur de nouvelles. Nous avons le fouet. Le fouet, alors il se peut que vous recevez des nouvelles conflictuelles ou que vous désirez, car le fouet, c'est également le désir, particulièrement avec un rapprochement d'une personne. Peut nous parler également de prendre ce fouet, de saisir une opportunité. Donc peut-être qu'une nouvelle vient à vous pour vous permettre de saisir une opportunité. C'est comme si qu'on vous tend la main. Peut-être c'est vos désirs, parce que c'est aussi un peu la carte de la sexualité, donc de désir. Peut nous parler aussi avec le balai de faire un nettoyage, de remettre de l'ordre dans sa vie. Donc quoi qu'il en soit ici, que ce soit conflictuel ou désiré, ou que ce soit une opportunité à saisir, ou l'idée de faire un nettoyage, de faire du tri, voilà. Donc le porteur de nouvelles, ça peut être une livraison, hein, ça peut être recevoir un colis ou un livreur qui vous apporte une cargaison, peu importe ici, il y a de la nouveauté, il y a de la rapidité, il y a quelque chose qui vient à vous. Alors, qu'est-ce qui vient à vous? Nous avons ici le trèfle qui nous parle de chance, de seconde chance ou de nouvelle opportunité, justement. Et on a, alors, il y a une chance qui vient à vous. Cela dit, on a le nuage qui nous parle de blocage momentané. Il ne fait que passer. Après la pluie vient le beau temps. Donc, pour l'instant, cette opportunité est un petit peu retardée. Peut-être que ça vous inquiète quand même. Peut-être que ça crée des doutes et des incertitudes. Peut-être que vous n'y voyez pas très clair sur ce qui vient à vous. Et puis, vous vous posez la question sur qu'est-ce que j'en fais? Donc ça, c'est possible. Peut-être que ça vous obscurcit l'esprit, peut-être que vous ne voyez pas la réalité telle qu'elle est, mais bon, c'est un sentiment de passage. Voilà, les nuages, c'est pas le mont, c'est pas un blocage dur et périlleux, il ne fait que passer. Après la pluie vient le beau temps. Dans la maison du vaisseau qui nous parle de voyage, de déplacement, de mouvement, et nous avons le trèfle juste à côté de sa maison. Donc, l'opportunité vient à vous. Voyez, le mouvement, les choses avancent doucement mais sûrement. Une chance vient à vous, une nouvelle opportunité vient à vous. Voilà, donc ici, on voit bien qu'il est ou un petit peu retardé, ou alors peut-être que vous avez des doutes sur cette chance qui vient à vous, sur ce que vous désirez. Peut-être que ce qui vient à vous, c'est ce que vous désirez, et vous vous posez la question comme si c'est tiens, c'est bizarre, pourquoi j'ai la chance comme ça? Peut-être que voilà, vous vous posez peut-être cette question. Dans la maison de la maison, votre foyer, votre famille, l'immobilier, votre zone de confort, l'endroit où vous vous sentez en sécurité, nous avons ici la faux. La faux qui nous parle de coupure, de blessure, de rupture, peut-être de rupture de bail immobilier, de rupture de contrat par rapport à un organisme qui est en rapport avec la maison. Peut-être aussi l'idée de récolter des informations ou récolter une opportunité. Voyez, donc ici, vous récoltez depuis chez vous ce que vous avez semé. Donc, qu'est-ce que vous avez semé? Ici, c'est une chance, c'est vos désirs et c'est l'opportunité qui vient à vous. Donc, ici, il se peut que vous avez construit quelque chose, vous vous êtes engagé à quelque chose en rapport avec votre foyer, votre famille ou l'immobilier,
et là, peut-être que vous récoltez. Ensuite ici, dans la maison de l'arbre qui nous parle de votre bien-être vital, mais aussi de vos racines, de la lignée généalogique et aussi de croissance. Et on a l'étoile, l'espoir. Vous espérez. Là, il y a vraiment quelque chose ici, un ancrage profond sur ce que vous désirez. Vous êtes guidé, pour certains et certaines d'entre vous, par vos guides spirituels. Il se peut que ce soit même un guide terrestre, mais vous suivez votre destinée, vous suivez votre bonne étoile, ou alors, concernant votre santé, votre énergie, vous avez une bonne étoile sur votre tête. On peut parler également de réseau. On peut parler aussi l'idée de beaucoup de communication avec, qui vous redonne des forces. Il y a peut-être aussi une croissance parce que vous écoutez votre intuition, vous écoutez votre étoile intérieure. Ensuite, les nuages, problèmes, doutes et incertitudes que l'on trouve ici dans le trèfle. Le trèfle, vous allez comprendre pourquoi je fais ça au fur et à mesure du tableau. Le trèfle dans le vaisseau, et c'est ça que j'adore, le tableau Lenormand, c'est magique. Il y a des fois, les cartes sont inversées juste dans leur maison. Les cartes qui tombent dans leur maison ont son importance. Ou alors, il y a des fois, on fait ça. Alors voilà, là, je tombe sur les nuages. Les nuages sont dans le trèfle dans le vaisseau. Donc, il y a quelque chose, vous voyez, qui est en rapport. On voit bien que ça vous stresse et ça vous ronge. Les doutes et les incertitudes, vous voyez? Donc ici, là, maintenant, on comprend que ces nuages ici, par rapport à cette opportunité, et ben, ça vous stresse, ça vous ronge, il y a quelque chose que voilà. Donc après la pluie vient le beau temps, c'est un moment passager. Peut-être aussi là, ce qui vous avez peut-être peur de manquer. Peur de manquer, pourquoi? Parce que la souris, c'est aussi, hem, il grignote vos réserves. Alors ça peut être vos réserves, psychologiques ou vos réserves, de votre dernière force. Peut-être que vous êtes stressé, peut-être, voilà, psychologiquement, par rapport au fait qu'il ben, ça avance doucement mais sûrement, mais ça vient quand même, mais ça vous stresse quand même. Peut-être que ou alors, cette opportunité qui vous tombe dessus, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas, je n'y crois pas, peut-être que c'est un manque de confiance en vous. Donc, là, ici, il y a des incertitudes envers vous-même. Peut-être aussi de la peur de manquer financièrement, destruction progressive des richesses, les souris, parce que ça le grignote vos réserves aussi, vos réserves, comme autrefois, hein, on met, la nourriture dans une réserve et puis ils sont grignotés par les souris. Donc bon, voilà, donc c'est destruction progressive de 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 vos biens. Si ce n'est pas psychologique, si ce n'est pas quelque chose qui vous stresse, qui vous ronge ou alors quelque chose qui vous répugne, quelque chose qui vous insupporte. Ici, le serpent. Le serpent, une femme rivale, peut-être aussi mensonge, trahison, langue de vipère et nous avons le soleil. Donc ici, il va y avoir peut-être un éclaircissement, concernant des mensonges, trahison, peut-être qu'on vous allez recevoir des informations. On n'a pas le livre, donc c'est pas les révélations, mais en tout cas ici, il y a du positif. C'est-à-dire que vous comprenez peut-être là, cette opportunité, cette chance, que vous allez trouver du positif dans le négatif. C'est-à-dire que vous arrivez à, si par exemple il y a des mensonges, des trahisons, tout ça, c'est OK. Voilà, c'est OK, vous êtes d'accord avec ça, ça vous empêche pas d'avancer, même s'il y a quelque chose qui vous préoccupe ici, il faut trouver du positif dans le négatif. Il faut, trouver un épanouissement malgré tout. En fait, peu importe ce qu'on vient vous rapporter, vous êtes OK avec ça. Vous êtes OK que, hem, tout le monde ne pense pas la même chose et voilà, ça ne vous empêche pas de rayonner. Peut-être, tout simplement ici, c'est la carte du succès, de la reconnaissance, de la victoire, de la joie, du bonheur. Et il se peut qu'il y ait tout simplement de la jalousie autour de vous par rapport à ce succès. Ensuite, nous avons le cercueil qui nous parle de fin, de transformation, de séparation, bien entendu.
Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui se termine pour quelque chose de nouveau. L'idée aussi, c'est l'isolement, l'enfermement dans cette boîte pour affronter ses démons intérieurs et de ressortir de là complètement nouveau, donc transformé, évolué. C'est aussi l'idée de renaître de quelque chose après une difficulté. Donc, nous avons, et voilà, le serpent. Désolée, il y a des fois je bafouille. Le serpent, donc, voyez, vous trouvez le positif dans le négatif, c'est OK pour vous. C'est OK. Et si on vous jalouse, ben d'accord, ben vous mettez fin au mensonge, vous, vous passez votre chemin, c'est vous êtes transformé. Peut-être aussi que les énergies négatives ou les personnes négatives ou malveillantes qui, sont sur votre chemin, ça vous a peiné peut-être, mais vous avez tenu bon et vous avez continué d'avancer. Et peut-être aussi qu'il y ait éventuellement ici un retour de médaille. Voyez cette brillance ici? Vous avez victoire sur les langues de vipère. Vous, voilà, vous continuez à positiver malgré tout et ça vous permet de transformer quelque chose, donc ici de renaître. Vous voyez donc ce serpent, il évolue. C'est comme si voilà, il est dans le cercueil, il a été enfermé pendant un petit moment et entre 2, il il a changé de peau parce qu'il a affronté son propre ennemi. Il a affronté son démon intérieur. Donc, il sort de ce cercueil changé. Il a changé de peau, il a évolué, il s'est transformé en positivité. C'est beau. Ensuite, ici, le bouquet qui nous parle d'invitation, de cadeaux, de surprises. Nous avons ici la consultante. La consultante, donc, c'est vous ou la personne en face de vous. Alors, ou elle reçoit une invitation, ou c'est elle qui lance une invitation. Ou peut-être elle reçoit un cadeau, une bonne surprise. En tout cas, il y a un effet de surprise, quelle qu'elle soit. Si c'est pas un cadeau, c'est peut-être aussi quelque chose qui arrive soudainement. Ensuite, la faux, qui nous parle d'accidents, de coupures, de blessures. La faux qui se trouve ici dans la maison. Nous avons les oiseaux. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous ici, il y ait rupture de communication avec un membre de sa famille ou du foyer. Cela dit, ça peut être aussi de récolter beaucoup de communication. Parce que on a l'étoile juste à côté, que tout à l'heure je vous ai dit un réseau. Donc ça peut être le réseau familial. Peut-être de récolter beaucoup de communication. Donc peut-être aussi de récolter beaucoup d'informations concernant des rumeurs négatives. Et ben c'est pas grave, c'est pas grave. Vous guérissez de tout ça. Sinon, on peut nous parler aussi de rupture avec un contrat. euh, Téléphonique de la maison ou pour un membre de son foyer. Ça, c'est possible. Mais il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, et particulièrement si vous êtes ici la consultante, on peut parler de communication blessante, de communication où il y a eu des blessures profondes. Peut-être aussi de poser des limites. Voyez, la lame de la LAFO, OK, elle est coupante, mais elle est également tranchante. Donc l'idée est de trancher, de décider, de faire un choix en tranchant. C'est une décision claire, nette et franche. C'est taper du poing sur la table, c'est comme ça et pas autrement. On pose des limites, on tranche sur une situation ou sur une relation par rapport peut-être à des blessures profondes lors de communication. Donc, on a des communications décisives. Ensuite, ici, le fouet qui se trouve dans la maison du cavalier, le porteur de nouvelles, ce qui vient à vous, conflit, discorde, remettre de l'ordre dans sa vie. Et nous avons l'arbre, les réseaux, l'étoile, la famille,
Donc il se peut ici qu'il y ait éventuellement un conflit familial ou alors vous remettez de l'ordre dans votre vie, vous suivez votre destinée. Ou alors vous acceptez la situation, vous continuez votre chemin. C'est comme si que vous acceptez la situation parce que, ah voilà, vous pouvez pas aller contre eux. Vous pouvez pas aller contre. Voilà, c'est peut-être votre destinée. Et vous l'acceptez. Et en acceptant, eh ben, vous guérissez, vous évoluez, vous changez, vous rayonnez. Et ben là, ça va déstabiliser les ennemis. Vous remettez de l'ordre dans votre vie familiale. Vous faites une purification ici. Nettoyage, purification. Ensuite, ici, les oiseaux qui nous parlent de communication, qui se trouvent ici avec la faux dans la maison. Nous avons les communications, vous voyez, c'est bien la décision, hein. Un choix décisif. Ici, nous avons les chemins qui nous parlent de prendre, d'être à un carrefour et de choisir la direction où vous voulez aller. Peut-être différentes possibilités viennent à vous, des options, des possibilités, et vous devez en choisir une. Est-ce qu'il y a réconciliation en cas de conflit? On prend le même chemin après avoir posé des limites? Ou alors est-ce que là, la limite est franchie et je me sépare et je prends mon chemin seul? Ou guérison, acceptation ou limite, donc avec ou sans. Ensuite, ici, la carte de l'enfant, dans la maison de l'enfant, pardon, pas la carte de l'enfant, mais la maison de l'enfant, qui nous parle de l'enfant lui-même, donc de la jeunesse, quelqu'un de jeune, mais qui nous parle aussi d'un nouveau projet ou d'une nouveauté. En tout cas, c'est quelque chose qui débute et c'est aussi peut-être représenté par une personnalité qui a cet état d'esprit d'émerveillement, d'immaturité, enfin, comme un enfant. Parce qu'il a besoin d'apprendre, il a besoin d'évoluer pour grandir. Donc ici, et nous avons le mont. Donc, vous voyez ici la différence avec, là, c'est un blocage. Alors, il peut y avoir ici un mur entre vous et votre enfant. Pour d'autres, il peut y avoir un défi, un challenge, peut-être désir, un désir d'avoir des enfants, et c'est un défi, un challenge. Ou alors, c'est peut-être aussi de ne pas être prêt ou ce n'est pas le moment d'avoir un enfant, par exemple. Sinon, on peut parler de difficulté, peut-être un enfant en difficulté ou alors, un projet, donc là, on parlerait de défi à surmonter ou alors un blocage ou quelque chose qui ne fonctionne pas très bien, qu'il faut trouver un moyen de contourner ou de franchir. Donc voilà, donc il y a peut-être si c'est un projet, ça peut être un projet, mal structuré, peut-être, ou périlleux, pas sans danger, pas sans risque, pas compliqué. Voilà, il n'est pas cela n'empêche qu'il y a toujours, une issue, mais pas sans difficulté. Donc ici, ce choix, peut-être que vous allez être face à un mur. Peut-être justement ce choix par rapport à ces communications, hein, donc cette décision par rapport aux communications, peut-être que vous allez être face à un mur ou face à une difficulté ou face à un blocage, mais il n'est pas insurmontable. Il est plus long que les nuages, mais pas insurmontable. Ici, nous avons le renard. La maison du renard, donc ici, c'est la carte maîtresse pour le travail, mais également pour le masque, la manipulation, la ruse, la tromperie. Et nous avons ici le livre qui nous parle, par exemple, voyez, d'apprentissage, de nouvelles études, peut-être par rapport à un enfant qui est bloqué dans ses études ou par rapport à, à se lancer dans une formation. Ça peut être un enfant comme ça peut être vous pour apprendre quelque chose de nouveau. Mais sinon ici, c'est aussi un dossier, donc peut-être un dossier par rapport au travail,
mais on peut parler aussi d'obtenir des informations, des révélations concernant de la tromperie, concernant un complot, concernant la manipulation. On peut parler également ici un emploi pour manipuler des dossiers compliqués. Ici, on a le masque. Peut-être il y a des secrets que vous ne dévoilez pas ou on vous cache quelque chose. Alors le travail, c'est peut-être dans l'emploi, mais ça peut être votre travail à la maison ou alors, si vous êtes retraité, tout ce que vous entreprenez, tout ce qui a un rapport avec le fait de passer à l'action. Donc ici, ça peut parler d'informations, de révélations ou de dossiers, des documents classifiés. Donc on peut parler, par exemple, d'un emploi dans une bibliothèque, dans une librairie, ça c'est possible. On peut parler d'étudiants, d'apprendre dans les livres, de lire beaucoup pour, ce défi, ce challenge d'apprendre quelque chose de nouveau, de s'informer, d'étudier. Donc ici, on peut parler de ça. Mais on peut parler ici d'avoir des révélations sur une tromperie ou, de la manipulation, hein. Ensuite, la maison de l'ours qui nous parle de force, pouvoir, protection, autorité, carte maîtresse pour l'argent, mais si elle représente une personne, alors l'ours peut être représenté par une mère protectrice ou avoir l'autorité d'un chef ou d'un patron. Et ici, nous avons l'enfant. Donc, mère protectrice qui protège son enfant, son projet. Quand je dis mère protectrice, c'est que voilà, c'est la mère protectrice, donc c'est une personne qui a ce côté maternel, que ce soit homme ou femme et avoir le côté maternel. C'est aussi la carte maîtresse de l'enfant, donc pour un jeune étudiant, quelque chose qui commence, qui débute. Ça peut être aussi l'idée d'un nouveau projet que l'on protège comme on protège son enfant ou alors, avoir des informations ou d'apprendre, peut-être un patron qui, a le pouvoir de transmettre quelque chose ici. Ensuite, l'étoile qui nous parle de vœux et de souhaits, hein, l'étoile qui se trouve ici dans l'arbre, l'arbre dans, la faux, la faux dans le cavalier et nous avons le cœur. Donc ça touche l'affection, ce que vous désirez au plus profond de votre cœur. Et si ces conflits ont eu des conséquences, blessures profondes, on voit que c'est le cœur. Donc, peut-être que vous avez été blessé, mais que vous continuez sur votre chemin, vous suivez votre lumière intérieure, vous êtes aussi l'étoile, c'est votre guide terrestre spirituel, mais c'est aussi d'être conseillé, d'être soutenu, d'être appuyé, voilà. Donc ici, vous n'êtes pas seul. On peut parler ici d'étoiles, c'est les vœux, les souhaits, c'est l'espoir affectif sur ce qui vous tient à cœur, ce que vous désirez. Et c'est pour ça ici qu'il y a ce qui vient à vous, c'est ce que vous désirez. Vous provoquez, j'ai l'impression ici, votre destinée. C'est un défi, c'est un challenge, c'est de vous provoquer. Vous allez vers ce que vous désirez. Vous s arrivez à sourire à vos ennemis. Ils ne vous font pas peur, ils ne f vous y allez. Ensuite, ici, la cigogne qui nous parle de changement, de déménagement, de promotion, de naissance d'un enfant ou d'un projet. Nous avons le renard. Donc, on peut parler de déplacement professionnel ici. On peut parler de déménagement. On peut parler de promotion professionnelle ici. Et peut-être aussi d'un changement sur sa façon d'être. Donc, je pense qu'ici, on fait tomber le masque et on se dévoile, on rayonne, comme je l'ai dit, on sourit à son ennemi, on fait tomber le masque et on se dévoile. Donc, cette transformation ici, c'est bien un changement. Pour d'autres, on peut parler voilà, de déplacement, déménagement professionnel ou alors l'idée de la création d'un projet ou d'une entreprise, pourquoi pas. Ensuite, ici, le chien, c'est l'ami, donc c'est la carte de l'amitié.
Donc c'est une personne, qui vous tient à cœur, qui est là dans les bons moments comme dans les mauvais. C'est la personnalité, fiable, c'est une personne de confiance, digne de confiance, sur quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Et nous avons ici la lettre. La lettre qui nous parle de correspondance, c'est-à-dire de correspondance écrit noir sur blanc, peu importe, texto, email, heu, par voie postale. Voilà, c'est peut-être aussi recevoir des papiers administratifs, de remplir des informations sur des papiers. Donc vous voyez, c'est l'idée de documentation ici, de remplir et d'écrire et de signer. On peut parler éventuellement de contrat. Sinon, on nous parle de correspondre avec une personne de confiance qui vous aide et vous appuie. Ensuite, ici, nous avons la tour qui nous parle du bâtiment, officiel, hein, du bâtiment d'autorité, même de gouvernement. Ça peut être le palais de justice, ça peut être la mairie, ça peut être, le la banque, ça voilà, un organisme, ça peut être un établissement scolaire. Voilà, donc ici, c'est un bâtiment officiel, comme ça peut représenter aussi un logement dans un appartement ou une entreprise dans un immeuble. Ça peut être également, l'idée d'évoluer en montant, marche par marche, pour arriver au premier étage et au second et ainsi de suite jusqu'à arriver en haut sommet, en haut de la tour et d'avoir la possibilité d'avoir un point de vue différent sur la situation, sur ce que vous ressentez. Parce que la tour, c'est également votre isolement, votre enfermement, un peu comme le cercueil ou votre confort intérieur de la maison. C'est l'isolement. Donc, il se peut que l'idée, c'est de prendre de la hauteur et de voir les choses sous un angle différent, sur un point de vue, avoir un point de vue différent sur une situation ou sur vos émotions, sur ce que vous ressentez. Et nous avons le vaisseau, l'opportunité, avec la chance ici. Donc, vous allez avoir l'opportunité de vous déplacer, hem, dans un bâtiment donc public, gouvernemental, peut-être aussi vous avez l'opportunité de guérir, parce que ça peut représenter aussi une clinique ou alors un médecin ou voilà, donc ça, c'est possible. Vous voyez, donc là, on peut parler d'un petit danger, de souci, un petit souci qui vous, stresse, qui vous angoisse et peut-être aussi voilà, vous êtes guidé, sur votre santé. Ici, ce qui vous ronge et ce qui vous stresse, c'est peut-être votre état de santé et là, ici, il y a une guérison sur le danger. Voyez? Donc ici, il se peut qu'ici, il y a quelque chose qui évolue, il y a une guérison et ici, on a l'opportunité de déplacement. Donc il peut y avoir éventuellement ici un déplacement, chez un médecin par rapport à un petit souci de santé. Donc il y a une guérison, il y a de la chance. Ici, en tout cas, il y a un avancement. Il y a un avancement. Alors, est-ce que c'est ce déplacement professionnel? Donc, on peut parler de l'entreprise. Donc, on revient sur déplacement professionnel. Est-ce qu'on peut parler éventuellement ici, le renard, c'est aussi la carte du détective, hein. Il est rusé, il est malin. Donc, il fait des recherches. On peut parler ici, le détective qui fait des recherches. Donc, il correspond avec un détective comme un courtier ou un agent immobilier qui recherche une maison pour vous, par exemple. Donc ou un agent immobilier qui cherche à vendre pour vous ou un notaire. En tout cas, un bâtiment officiel, donc c'est bien quelque chose de légal et d'officiel. Concernant des documents ici, donc une fiabilité. Donc peut-être qu'il y a un rendez-vous avec, un agent immobilier, un notaire, un courtier. Peut-être, tout simplement avec un employeur, un chef d'entreprise ici, hein, donc ici l'entreprise, le contrat de travail, c'est possible aussi. Ici, nous avons le jardin, c'est le lieu de rassemblement et nous avons la tour, hein, juste à côté, hein. Donc il y a bien ici un lieu de rencontre avec la tour, donc il y a bien ici un rendez-vous, hein. Il y a bien un rendez-vous, donc si c'est pas, chez un médecin, ça peut être, comme je vous l'ai cité ici, courtier immobilier ou en rapport avec l'immobilier ou l'entreprise. Médecin, immobilier, entreprise.
Ensuite, ici, nous avons le mont qui se trouve juste au-dessus l'enfant. L'enfant, l'ours, il est protégé et en sécurité sur quelque chose de nouveau. Et nous avons le jardin à côté de sa maison, la tour à côté de sa maison. Et nous avons donc ici peut-être un rendez-vous reporté ou bloqué. Ou peut-être ce rendez-vous va vous permettre de débloquer cette situation ici, avec l'enfant, cette nouveauté. Cette nouveauté qui vient à vous, nouvel emploi, guérison, rendez-vous avec, pour l'immobilier, c'était bloqué. Là, par rapport peut-être un dossier bloqué, quelque chose qui manquait, peut-être, un établissement scolaire pour un enfant ici aussi, peut-être qu'il manquait des informations. Donc ici, il y a vraiment des déplacements, des réunions et ce lieu de rencontre, eh ben, il y a peut-être un blocage ou alors un rendez-vous reporté. Ce qui serait pas étonnant puisque comme c'est les périodes de vacances, il se peut qu'il y ait, un rendez-vous reporté parce que, telle ou telle personne est en congé, par exemple. Nous avons ici le choix, alors les chemins, donc le choix sur les communications, les oiseaux sur la faux, la maison et ici nous avons l'homme. Donc apparemment le choix vient du consultant ou c'est le consultant qui doit faire ce choix. Ici nous avons la maison des souris, hein. Donc ici les souris sur les nuages sur le trèfle, le vaisseau ici la tour, le jardin, le mont, l'enfant, l'enfant, l'ours. Nous avons l'encre, la sécurité et la stabilité. Vous voyez que il y a peut-être pour certains et certaines d'entre vous, concernant un établissement scolaire, concernant un enfant, ou de protéger un enfant, ou alors ça peut être juridique, pourquoi pas. J'ai pas le lys autour, mais pourquoi pas. En tout cas, pour protéger un enfant, et là, c'est sécurité, stabilité. Mais également un blocage. Peut-être ici qu'il y ait, voilà, perte, vol, inquiétude. Donc les doutes, les incertitudes, c'est peut-être que vous avez des doutes, des incertitudes sur la stabilité, de votre enfant ou un petit souci de santé par rapport à votre enfant. Donc ici, on protège un enfant, on protège quelque chose de jeune. Ça peut être protéger un projet professionnel ou une nouveauté. Vous voyez, donc ici, on protège, on met en sécurité et on stabilise la situation. Ici, le cœur, la maison du cœur, hein, l'amour, l'affection et les sentiments. Nous avons la clé et le cœur qui se trouve dans l'étoile, l'étoile dans l'arbre, l'arbre dans le fouet dans le cavalier. Et nous avons ici la clé qui nous parle de solution, voilà, c'est la clé des possibilités. Donc ici, il y a de nouvelles ouvertures émotionnelles, affectives, sentimentales. Pourquoi? Parce qu'il y a sécurité et stabilité. Il y a ici quelque chose qu'on protège. On protège ses émotions aussi. Peut-être aussi c'est la clé où on ferme la clé de ses émotions parce qu'on veut les protéger, on les met en sécurité. Peut-être, au contraire, on ouvre parce qu'on a ici le soleil sur l'ennemi, sur le danger. Donc peut-être que ça y est, on a fermé, on s'est protégé et maintenant on ouvre. On va vers les nouvelles ouvertures, les nouvelles possibilités qui viennent à nous. C'est possible. Ensuite, ici, l'anneau, qui nous parle d'alliance, de contrat, de partenariat, hein, d'engagement quel qu'il soit, et peu importe le domaine, on n'a pas eu l'anneau et nous avons le bouquet. Donc ici, ça concerne la consultante. L'engagement, l'anneau, ça concerne ici la consultante. Donc, invité à recevoir un cadeau, une surprise, et c'est certainement un contrat, un engagement, quel qu'il soit. Ensuite, ici, nous avons le livre qui nous parle de secrets, de révélations et de documents, des informations classifiées. Et nous avons ici, dans la maison du renard, le renard dans la cigogne, nous avons le chien, les communications. Non, il est ici, la lettre, donc le contrat. Vous voyez qu'ici,
Bouquet, surprise, contrat, engagement, officialisation. Là, la consultante reçoit une surprise concernant un engagement d'une personne fiable. Peut-être qu'elle est reconnue, acceptée. Il y a de la reconnaissance, il y a de la renommée et peut-être qu'on lui accorde justement cet engagement. On lui propose ce contrat. On a la clé, on a la stabilité. Peut-être qu'ici le consultant, fait le choix de, stabiliser quelque chose. Peut-être qu'il est prêt à s'engager pour elle. Il y a des ouvertures et elle reçoit, de l'affection, de la reconnaissance d'une personne fiable. Il y a des révélations concernant une personne fiable, hein. Les documents, contrats, le courrier est juste au-dessus sur le chien, donc on nous parle bien ici d'engagement. La lettre qui est toujours dans sa diagonale, nous avons la maison. Donc, voyez, récolter quelque chose. Donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, un contrat de bail, de location ou, des documents en rapport avec vente ou achat immobilier ou alors l'idée de récolter peut-être, une création d'entreprise depuis son lieu, de vie. Ça, c'est possible. En tout cas, il y a des documents même ou alors rupture d'un organisme, comme je l'ai dit, par exemple, téléphonique ici ou de réseau, internet, par exemple. Donc il se peut ici qu'il y ait, rupture de contrat en rapport avec des communications concernant la maison. Donc ici, il y a des correspondances, il y a des échanges par mail, par texto, par voie postale, en rapport avec l'immobilier ou avec son foyer. Ensuite, ici le consultant. Le consultant se trouve dans les chemins dans les oiseaux la faux la maison la lettre le chien le livre le renard la cigogne et nous avons le lys. Donc il y a bien une officialisation, une sincérité. Ici, c'est vraiment le consultant, c'est une personne sincère sur qui vous pouvez compter. Ici, c'est une personne qui peut représenter une figure paternelle plus âgée, qui a le pouvoir de voilà, c'est un petit peu la personne, ancienne, l'ancienneté, le comment dire? L'ancêtre, voyez? Donc ici, cette personne peut apporter avec sincérité et loyauté et qui a le pouvoir. Ça peut être un avocat, ça peut être, voilà, ça peut être un notaire, ça peut être, un juge. En tout cas, voilà, il a le pouvoir, il est assermenté pour prendre des décisions officiellement légales. Le lys, c'est la loyauté, la légalisation, la royauté, pardon. Mais voilà, c'est vraiment, c'est un emblème important de pureté, d'honnêteté. Donc ici, on parle d'un homme honnête, sincère et loyal, ou d'une officialisation, d'une légalisation par rapport à ce qui vient ici, hein, un contrat donc de travail, peu importe. Les documents ici, cet engagement qui vient depuis un organisme, là ici, il y a une officialisation. Alors s'il ne vient pas de cette personne, c'est cette personne qui est tout simplement honnête, sincère et loyale. Ici, la consultante qui reçoit cet engagement avec l'anneau et le bouquet, qui se trouve dans le bouquet, donc ça a son importance. Nous avons le cavalier. Voyez ici, le désir, le fouet, les oiseaux dans le fouet. Dans les oiseaux, nous avons les chemins. Les chemins, nous avons l'homme. Nous avons dans le consultant donc une officialisation et c'est ce qui vient à vous, le porteur de nouvelles. Voilà, donc ici, l'homme apporte paix et sérénité. C'est un homme honnête, sincère et loyal, une personne de confiance sur qui vous pouvez compter et qui peut-être vous apporte aussi son engagement, son dévouement. Pourquoi pas
une demande en mariage pour certains et certaines d'entre vous, ou en PACS, ou en tout cas de s'engager ensemble, ou voilà, de créer une entreprise ensemble, ou voilà, il y a quelque chose que monsieur apporte ici à madame. C'est juste pour, voilà, le consultant, la consultante, donc vous et l'autre, ou l'autre et vous, c'est comme vous voulez. Ici, nous avons le lys donc qui a son rapport avec le consultant dans les chemins, les chemins dans les oiseaux dans la faux, la maison, la lettre, le chien, le livre, le renard, la cigogne. Et nous avons ici la lune. Donc ici, vous retrouvez une paix, une sérénité émotionnelle. La lune, c'est les émotions. Aussi, un doute, incertitude, les angoisses nocturnes, les peurs, l'anxiété, etc. Là, on voit que cette personne vous apporte cette tranquillité, cette paix sur vos doutes. Elle est là pour vous mettre en confiance parce que c'est une personne de confiance que vous pouvez compter sur elle. Et ici, cette personne est là pour vous apaiser sur vos angoisses. On peut parler également ici d'être tranquille avec ses émotions, d'être tranquille avec ce qu'on l'on ressent. Peut-être un côté intuitif, d'être en paix avec ça. Ensuite, nous avons la maison du soleil, le soleil qui est sur le serpent sur le cercueil. Nous avons l'ours. Vous voyez ici, l'ours, l'enfant. L'enfant, le mont, le blocage, le mont, le rendez-vous, la tour. La tour, le vaisseau, le trèfle, la chance. Et les doutes, les incertitudes, le nuage. Sur le trèfle. Sur le nuage, nous avons les souris. Sur les souris, nous avons la sécurité et la stabilité. Donc, il y a bien ici protection et sécurité, force, pouvoir. Donc ici, vous retrouvez cette énergie, comme je l'expliquais au départ ici, avec le soleil sur l'ennemi, sur le serpent. Ici, ben, c'est ça. C'est vous retrouvez force, pouvoir, vous rayonnez, vous êtes très optimisme, beaucoup d'optimisme, beaucoup de, de combativité. Voilà, vous êtes prêt à relever les défis. Vous avez cette force. Mais vous êtes également une personne qui protège quelqu'un de plus jeune, peut-être. C'est peut-être aussi l'idée d'avoir un succès auprès d'un patron, d'être reconnu avec un travail mérité, par exemple. Ensuite, justement, la lune qui se trouve ici dans le lys, nous avons la cigogne. Donc, la lune dans le lys, l'homme, les chemins, les oiseaux, la faux, la maison, la lettre, le chien, le livre, le renard, la cigogne, et voilà. Ce changement ici, donc il se peut, voilà, réputation, il y a une évolution, peut-être évolution professionnelle, peut-être changer de poste, peut-être vous voyez, c'est à côté de l'ours qui peut représenter le patron. Donc, on peut parler aussi de la naissance d'un enfant ou d'un projet, donc création d'entreprise, protéger son enfant ou une personne jeune, peut-être aussi un changement positif, évolutif, peut-être de déménagement et peut-être aussi l'idée voilà, l'enfant, c'est son projet, c'est son bébé, c'est créer son entreprise, c'est quelque chose que l'on crée, c'est voilà, ça c'est possible. Donc ici, il y a un changement, il y a une reconnaissance, il y a un épanouissement, il y a voilà, c'est ça, hein, c'est la lune, le lys, tranquillité, paix, sérénité, reconnaissance, renommée. Donc tranquille.
Ensuite, on bascule et nous avons ici la maison de la clé. Donc, c'est la clé, les poissons, l'encre et la croix. La clé que nous avons au cœur, dans l'affection, les sentiments. Le cœur, on n'a pas eu le cœur. Et on a la croix. Alors, la croix, c'est la tristesse, le chagrin, le fardeau, la solitude, l'isolement, vos peurs, vos angoisses, mais également votre croyance. On peut parler de croyance religieuse, comme on peut parler de croyance en vous ou aux autres. On peut nous parler également de tradition. Donc ici, la clé est en vous. Voilà, ça c'est la fin de la tristesse, la clé des solutions, là, les ouvertures ou les fermetures pour protéger, pour mettre en sécurité. Et ben c'est voilà, c'est vous vous protégez, ou alors il y a de nouvelles ouvertures qui vont vous permettre de vous libérer de vos peurs et de vos incertitudes, de vos angoisses, etc. Donc ici, une solution est apportée sur votre fardeau. Si ce n'est pas en vous, c'est offert sur un plateau ici. Ensuite, les poissons qui nous parlent d'argent, de finances, de flux, d'échanges. Alors, ça peut être une richesse financière, comme ça peut être aussi une richesse émotionnelle. Des flux, des échanges, c'est donner, recevoir. Donc, ça peut être une transaction financière, comme ça peut être des échanges avec un groupe de personnes. Et nous avons l'anneau. Ça y est, nous avons l'anneau, le bouquet, la consultante. La consultante, ce qu'elle reçoit, ce qu'elle désire, cet engagement. L'engagement de quoi? De tout. Ça peut être relationnel, comme ça peut être affectif, ça peut être un contrat professionnel ou avec un organisme, peu importe ici, un partenariat pour la création d'une entreprise, peu importe. Ici, il y a bien un échange, donner, recevoir. C'est recevoir un engagement, une reconnaissance. Donc ici, on a l'anneau, on a la maison dans sa diagonale, la lettre et la consultante, hein. Donc clairement, c'est un engagement peut-être d'un nouveau logement, donc peut-être de transactions financières par rapport à une transaction immobilière, peut-être de création d'entreprise depuis son lieu, depuis son domicile, peut-être d'un engagement d'un organisme en rapport avec la maison. Voilà, donc ici, contrat pour la consultante. Ici, l'encre qui nous parle de sécurité et de stabilité que l'on trouve dans les souris dans les nuages dans le trèfle dans le vaisseau la tour, le jardin, le mont, l'enfant, l'ours, le soleil, le serpent, le cercueil. Voilà. Vous voyez pourquoi je sais que ça paraît long, mais en fait, ils sont reliés. S'ils tombent dans chaque maison, c'est pour faire comprendre quelque chose. C'est un message global. C'est comme s'ils comprendraient que quelques cartes, et ça serait ces cartes-là, pour faire comprendre ce message. Donc pour vous, ce mois de juillet, ça a son importance, c'est cette transformation, d'affronter ses démons intérieurs, de se libérer de ses peurs, de ses angoisses, peu importe, de ses blessures profondes. Il y a une guérison, il y a une transformation, une mutation professionnelle, une évolution professionnelle. Il y a on est resté enfermé, isolé trop longtemps, et maintenant on va à la lumière. Et voilà, c'est le soleil sur le serpent sur le cercueil. Voilà, il y a une guérison, quelle qu'elle soit. Stabilité, sécurité, l'ancrage. Voilà, sur ce qui vous stresse et ce qui vous ronge, voyez. Donc ici, on se protège, voilà, sécurité, stabilité, on se protège de ses ennemis ou du danger. Et ici, la croix sur la clé le cœur, et on n'a pas eu le cœur. Si le cœur est ici, l'étoile, l'arbre, le feu, le fouet, le cavalier, ici, la consultante. Encore, on revient à la consultante, le bouquet, l'anneau,
l'Anneau, les Poissons. Nous n'avons pas eu les Poissons. Voilà. Donc ici, beaucoup de communication par rapport à ce qui, le chagrin, les souffrances, le fardeau, et cetera. Peut-être aussi de retrouver une prospérité, peut-être une abondance, peut-être aussi de financière, un fardeau financier. Ici, ben là, il y a un retour, il y a, peut-être cet, engagement, cette augmentation financière, qui était jusqu'à présent votre fardeau. C'est ce qui vous stressait, cette inquiétude. Et là, ce qui vous inquiète, c'est peut-être, comme je l'ai dit tout à l'heure, la perte, progressive des richesses. Et on voit que c'est ce qui vous stresse. C'est votre fardeau. Sachez quand même que sur les poissons, il y a un engagement, il y a un contrat qui tombe. Et sur la croix, donc ce qui vous stresse ici, nous avons la clé. Donc la clé, la solution, donc l'affectif, l'engagement, donc tout ira bien, je pense qu'il y a quelque chose de positif qui vient contrecarrer les plans diaboliques qu'il y a derrière. Voilà pour vous, amis Sagittaires. J'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre mois de juillet. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.